Rahman Rahim. Aujourd'hui, on va assister à la soutenance de Madame Ferdenash Hadria, qui s'intitule Formulation d'une émission, étude de la stabilité, caractérisation et application, devant le jury composé de Monsieur le professeur Ben Hamza Mohamed Hussein comme encadreur, Madame le professeur Bishiri Wahiba de l'Université de Annaba comme co-encadreur, Madame le professeur Gishir Khamsa de l'Université de Annaba, examinatrice, et Madame le professeur Barjem Yamina de l'Université de Annaba comme examinatrice. Donc, Madame Ferdenash, vous avez le temps nécessaire pour exposer le résultat de votre travail. Vous pouvez commencer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, honorable membre du jury, honorable assistance, assalamu alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président ainsi que tous les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse. Je tiens aussi à remercier mes directeurs de thèse, les professeurs M. Ben Hamza et Mme Bishiri pour leur encadrement précieux tout au long de ce parcours. Je suis honorée de présenter devant vous aujourd'hui ma thèse de doctorat intitulée « Formulation d'une émission, étude de la stabilité, caractérisation et application ». Ces travaux de recherche réalisés au niveau du laboratoire LAIGM de l'Université de Guelma et LGE de l'Université d'Annaba ont pour objectif de développer une émission et étudier ses capacités, ses potentiels dans l'application de l'extraction. Notre présentation est structurée comme suit. On commence par une introduction où on va présenter la problématique de la pollution par les colorants, des généralités sur les émissions et définition de la membrane qui est émissionnée et les objectifs de notre travail. Ensuite, on va présenter les résultats trouvés lors de l'étude de la stabilité des émissions formulées. Puis, une caractérisation granulométrique et rhéologique des émissions a été détaillée pour mieux comprendre leur comportement. Après avoir formulé et caractérisé l'émission, l'application dans l'extraction d'un colorant organique est réalisée dans notre cas de l'acide orange 7. Enfin, on termine par une conclusion et perspective. La pollution chimique générée par les activités industrielles constitue une menace grandissante pour notre écosystème. L'industrie textile en particulier participe à cette dégradation environnementale. Parmi les principaux problèmes engendrés par ce secteur, on trouve la pollution des eaux par les colorants. Il faut savoir que 20% des colorants, 20% des eaux mondiales sont polluées par les procédés de teinture des textiles. Il existe deux types de colorants, les colorants naturels et les colorants synthétiques. Les colorants synthétiques sont largement utilisés en raison de leur résistance chimique et leur gamme variée de couleurs, malgré la présence des substances nocives sur l'environnement et l'être humain. Sur l'environnement, la pollution par les colorants provoque la pollution visuelle, la réduction de la pénétration de la lumière solaire, ce qui affecte la photosynthèse, l'accumulation dans la chaîne alimentaire, ce qui affecte les poissons et les autres animaux, et l'altération de la qualité de l'eau. Pour l'être humain, certains colorants provoquent l'allergie, l'irritation cutanée, les problèmes respiratoires, et d'autres colorants synthétiques sont identifiés comme étant cancérigènes. Parmi ces colorants, on trouve les colorants azoïques. Pour pallier à ce problème, une mise en œuvre de techniques performantes est indispensable. Il existe plusieurs procédés de traitement des eaux contaminées par les colorants.
on trouve les procédés biologiques, chimiques et physiques. Parmi les procédés les plus performantes, on trouve les techniques membranaires. La membrane se compose en deux catégories, membrane liquide et solide. La membrane liquide, on trouve trois types, les membranes épaisses, membrane supportée et la membrane liquide émissionnée. Cette membrane est composée de trois phases, deux phases liquides internes et externes et une phase huileuse qui est appelée membrane non visible dans les deux autres phases. Cette membrane a attiré une grande attention à cause de ses avantages multiples. Parmi les avantages de cette méthode, on trouve sélectivité élevée, rendement d'extraction élevé, faible consommation d'énergie, récupération des substances précieuses, flexibilité et adaptabilité, traitement en continu. La mise en œuvre de cette technique s'effectue en plusieurs étapes. Premièrement, une phase organique composée de tensioactifs, extractants et indolents est mélangée avec une phase interne aqueuse sous une grande agitation à l'aide d'un homogénéiseur, puis afin d'obtenir une émission primaire eau dans l'huile. Cette émission elle-même, elle est dispersée dans une autre phase aqueuse qui contient le polluant à extraire. On obtient alors une émission multiple eau dans l'huile dans l'eau. Le polluant extrait selon deux méthodes de transport. Le type 1, c'est le transport simple, sans l'utilisation de l'extractant. Le type 2, c'est le transport facilité à l'aide d'un extractant. Après la décantation, la déémissification est réalisée pour récupérer notre concentrat et régénérer la membrane. Alors, c'est quoi une émission? L'émission, c'est un mélange de deux liquides non miscibles, l'un est à base d'huile et l'autre est à base d'eau. Ces deux liquides sont facilement séparables, donc on a besoin d'un agent stabilisant appelé agent émulsifiant pour maintenir le mélange. Ce agent est composé de deux parties, une tête hydrophile qui aime l'eau et un queue hydrophobe qui aime l'huile. Cette structure permet à l'agent émulsifiant de se concentrer à l'interface pour maintenir la stabilité du mélange. Donc, avec la diminution de la tension interfaciale. Il existe deux types d'émissions. Les émissions simples, on trouve l'émission directe, où la phase continue est l'eau, l'émission inverse, où la phase continue est l'huile. Et les émissions multiples, ces émissions sont les émissions simples, elles-mêmes dispersées dans un autre milieu pour former des systèmes complexes, eau dans l'huile dans l'eau et huile dans l'eau dans l'huile. Les émissions sont thermodynamiquement instables, ce qui provoque plusieurs phénomènes d'instabilité. Parmi ces phénomènes, on trouve la coalescence, mûrissement d'Ostwald, flocculation, crémage, inversion de phase. L'objectif de la présente étude consiste à formuler une émission stable de type eau dans l'huile et l'application de cette émission dans l'extraction d'un colorant azoïque, à savoir l'acide orange sec. On passe à la première partie, l'étude de la stabilité des émissions. L'évaluation de la stabilité de notre émission, composée de SPAL 80 comme tension actif, tridodicillamine comme extractant, un diluant et l'acide sulfurique comme phase interne, a été réalisée par la méthode de Tracer. Cette méthode repose sur le suivi de la diffusion des ions H+, qui se trouve dans la phase interne, à travers la membrane vers la phase externe. La variation du pH témoigne la fuite des ions H+, donc la rupture de l'émission. Le taux de rupture est calculé par cette équation.
à des recherches scientifiques, on a constaté que les principaux paramètres influent la stabilité des émissions sont les concentrations de tensioactifs, l'extractant et la phase interne, les vitesses d'agitation et émissification, les rapports volumiques de la phase organique sur la phase aqueuse ainsi que le volume de l'émission sur la phase aqueuse externe, le temps d'émissification et le type de diluant. On passe aux résultats trouvés. D'après la figure de l'effet de la concentration de SPAN 80 sur la stabilité de l'émission, les résultats montrent que l'augmentation de la concentration de SPAN 80 indique l'augmentation de la stabilité. Pour les faibles concentrations de tension active, la stabilité est mauvaise. Cela peut être dû à l'insuffisance de la quantité de tension active qui est à la couverture de l'interface. Pour des concentrations élevées, on a l'augmentation de la stabilité. Cela est dû à l'augmentation de la viscosité. On a choisi la concentration de 10% comme étant une valeur optimale. On passe à l'effet de l'extractant sur la stabilité de l'émission. D'après les résultats trouvés, on remarque que l'augmentation de la concentration augmente la stabilité jusqu'à une valeur de 1%, puis au-delà de cette valeur, on a une dégradation de la stabilité. On a choisi 1% comme étant une valeur optimale. Pour l'effet de la concentration de la phase interne d'acide sulfurique, la valeur de A normal est la valeur optimale pour une bonne stabilité de l'émission. Maintenant, on passe à la vitesse d'agitation. On a varié la vitesse de 100 à 300 tours par minute. D'après les résultats trouvés, on remarque que la stabilité est meilleure pour des faibles vitesses, 100 et 150. Au-delà de la vitesse de 200 tours par minute, on a une dégradation de la stabilité expliquée par l'augmentation de taux de rupture. On a choisi la valeur de 200 tours par minute en tenant compte de l'extraction. Pour la vitesse d'émissification, les résultats montrent qu'une vitesse de 20 000 tours par minute est la meilleure et la vitesse qui donne une meilleure stabilité. On a choisi cette valeur comme valeur optimale. On passe au rapport de la phase organique sur la phase aqueuse. D'après les résultats trouvés pour des rapports allant de 1 sur 2 jusqu'à 2 sur 1, on trouve que le rapport de 1 sur 1 est le meilleur pour une bonne stabilité. C'est la valeur choisie comme étant optimale. Pour le rapport de volume d'émission sur le volume externe, la valeur optimale choisie est de 1 sur 10. L'influence de temps d'émissification sur la stabilité de l'émission montre que le temps de 5 minutes donne une stabilité élevée. Au-delà de 5 minutes, on a la dégradation de la stabilité. La valeur de 5 minutes est choisie comme valeur optimale. L'effet de la matière de diluant sur la stabilité de l'émission, on a choisi plusieurs diluants, à savoir l'éthane, l'hexane, kérosène, cyclooctane, l'octane, le cyclohexane et le white spirit. Le cyclooctane est le diluant qui a donné une meilleure stabilité, et cela dû à sa grande viscosité, suivi de kérosène, éthane et le white spirit. On passe maintenant à la deuxième partie, la caractérisation granulométrique rhéologique. Premièrement, la caractérisation granulométrique. La caractérisation granulométrique, c'est une analyse efficace pour déterminer la distribution des tailles des gouttelettes des émissions afin d'évaluer leur stabilité. Les mesures granulométriques ont été effectuées à l'aide d'un granulomètre Master Sizer 2000. Cet appareil permet d'effectuer des mesures d'une gamme de 0,02 à 2000 micromètres.
en voie liquide avec un échantillonneur Hydro 2000 qui introduit l'échantillon dans la cellule optique pour l'analyse par diffraction laser. Les principaux paramètres étudiés sont la concentration du tensioactif, la vitesse d'émulsification, le rapport O sur A, le temps d'émulsification et le type de dilution. On passe aux résultats trouvés. L'effet, on commence par l'effet de la concentration de tension actif sur la distribution granulométrique des émissions. La variation de concentration de 5 à 15 montre que la concentration du span, l'augmentation de la concentration du span 80 diminue la taille moyenne des particules de la population principale et provoque la réduction des grosses particules. Ces résultats suggèrent que l'élévation de la concentration de tension active favorise la stabilité de l'émission. Pour l'effet des vitesses d'émulsification, la distribution granulométrique à différentes vitesses allant de 8000 à 20 000, les résultats obtenus montrent que la vitesse de 20 000 donne la distribution la plus étroite par rapport à notre vitesse 15 000 qui donne des pics secondaires de taille supérieure. D'après ces résultats, on remarque on peut dire que la vitesse d'émulsification souligne est un paramètre important pour l'homogénéité de l'émission. Pour le rapport O sur A, la distribution granulométrique pour le 1 sur 2, le rapport 1 sur 2 est relativement large. Elle a une tendance vers les diamètres plus grands, vers à peu près 200 micromètres. Pour le rapport O sur A, on a la distribution monomodale la plus étroite. Et pour le rapport 2 sur 1, on a une tendance à des diamètres de particules de diamètre inférieur. D'après les résultats, on remarque que le rapport O sur A influence la structure de mission, donc sa stabilité. Maintenant, on passe à l'effet de la nature de dilution sur la distribution granulométrique. Plusieurs dilutions ont été testés. La distribution de granulométrique montre que le cyclooctane, le dilution choisi dans la partie stabilité, donne une large population et avec des pics secondaires de diamètre supérieur. Pour le cyclohexane, on a une population plus étroite avec une tendance de diamètre inférieur. Et le kérosène, c'est la population la plus étroite. Et d'après ces résultats, on peut conclure que le kérosène favorise les émissions stables avec des diamètres inférieurs uniformes et le cyclooctane donne des grosses particules et non homogènes. Pour l'effet de temps d'émulsification, la distribution granulométrique montre une dispersion monomodale pour tous les temps d'émulsification. Cependant, d'après la courbe, on remarque que après le temps de 5 minutes, on a une modification légère de diamètre pour une tendance de diamètre inférieur. Donc on peut dire que 5 minutes, c'est le temps optimal d'émulsification. On passe à la caractérisation rhéologique. La caractérisation rhéologique de notre émission est effectuée à différents paramètres pour évaluer le comportement rhéologique de notre émission. Les mesures rhéologiques ont été réalisées avec un rhéomètre Bolin CBO de Malvern Instruments. Une
géométrie quand plane a été sélectionné de 40 mm de diamètre et l'angle de 4 degrés. Les résultats trouvés pour l'effet de span sur l'évolution de la viscosité des munitions en fonction de taux de cisaillement, on remarque que la viscosité diminue avec l'augmentation de cisaillement. Cela est dû à l'effet rhéofluidifiant de notre émission, le comportement rhéofluidifiant. La viscosité aussi augmente avec la concentration de SPAN 80, quel que soit le taux de cisaillement. L'effet de temps d'émulsification, de la vitesse d'émulsification, montre toujours la diminution de la viscosité en fonction du taux de cisaillement, quelle que soit la vitesse d'émulsification. Cela est toujours dû au comportement rhéofluidifiant de notre émission. Et la viscosité est légèrement élevée par rapport à la vitesse, avec l'augmentation de la vitesse d'émulsification. On passe à l'effet de rapport O sur A. De même, l'évolution de la viscosité par rapport au taux de cisaillement, on a une diminution de viscosité avec l'augmentation du cisaillement, toujours comportement rhéofluidifiant, et l'augmentation de la viscosité avec l'augmentation du rapport. Pour tester l'effet de diluant, on a choisi le cyclohexane, neptane, cyclohexane et kérosène. D'après les résultats, on remarque que la nature de diluant influence la viscosité de l'émission. D'après les résultats, le cyclohexane est le plus visqueux, donne la viscosité la plus grande, et de toujours la viscosité diminue avec l'augmentation de taux de cisaillement. De même, pour le temps d'émulsification, on a la diminution de la viscosité avec le taux de cisaillement. Nous avons consacré cette dernière partie à l'application de l'émulsion formulée dans l'extraction d'un colorant organique, l'acide orange 7. Après avoir étudié et stabilisé notre émulsion, l'application de cette dernière a été réalisée dans l'extraction de l'acide orange 7. C'est un colorant toxique. L'acide orange 7, appelé aussi l'orange 2, il est un colorant atomique caractérisé par sa couleur orange vif de la structure suivante. Il contient un groupe azo, la liaison amine. Il est appliqué dans différents domaines, y compris la cosmétique, l'encre, teinture textile, peinture et teinture de cuir. Le mécanisme de l'extraction se passe en 3 étapes. Premièrement, la complexation de l'acide orange 7 par l'extractant, puis à la première interface, puis la diffusion à travers la membrane, et ensuite la libération, séparation de l'acide orange qui sera piégé dans la phase interne. Les principaux paramètres étudiés sont le type de diluant, concentration de tension active de l'extractant, le type et la concentration de la phase interne, l'acide sulfurique, le rapport volumique O sur A, le rapport de traitement, le volume d'émission sur le volume de la phase externe, vitesse d'agitation, concentration initiale de polluant et l'effet de sel dans la phase externe, ainsi que l'étude de l'effet de la matrice naturelle. Dans les résultats obtenus pour l'effet de la nature de diluant, pour étudier la performance de notre méthode, on a choisi 3 types de diluants, kérosène, éthane et cyclohexane. D'après les résultats, le kérosène démontre une capacité maximale pour l'extraction de l'acide orange 7. Donc on a choisi le kérosène comme étant optimal. Pour l'effet de la concentration de SPAN 80, on a un maximum d'extraction pour un span de 9 et 10%. On a choisi 9% comme la valeur optimale.
la phase interne sur l'extraction de l'acide orange 7, on a l'acide sulfurique a démontré une meilleure capacité d'extraction avec une concentration optimale de 1 molaire. Passons maintenant à l'effet de l'extractant sur l'efficacité de l'extraction. D'après les résultats trouvés, en faisant varier la concentration de 1 jusqu'à 5%, les résultats montrent que l'augmentation de l'extractant augmente la capacité l'efficacité d'extraction jusqu'à une valeur maximale 3%. Au-delà de cette valeur, on a une diminution de l'efficacité de l'extraction. Cela est dû à l'épaississement de la membrane à cause de l'excès de l'extractant, à cause de l'excès de l'extractant. Pour les rapports volumiques, la valeur qui donne une meilleure extraction pour O0A, c'est 1 sur 1. Et pour le volume de diminution sur le volume de la phase externe, 20 sur 200, c'est considéré comme étant optimal qui donne une meilleure capacité d'extraction. La vitesse d'agitation, variée de 100 à 300, démontre que l'extraction est efficace pour une vitesse de 200 tours par minute. C'est la valeur choisie comme optimale. Passons maintenant à l'effet de la concentration initiale de Poulilan. D'après la figure, on remarque que l'efficacité de l'extraction est entre 100 et 80% pour des concentrations allant de 5 à 50 mg par litre. Cela aussi confirme que notre procédé est adapté aux solutions diluées. On a choisi des concentrations qui donnent une efficacité meilleure, c'est 5 et 10. On a choisi 10 comme valeur optimale pour étudier l'effet de la présence de sel sur la performance de la méthode d'extraction par membrane liquide émissionnée. On a testé des concentrations allant de 0 à 50 mg par litre. Les résultats montrent que l'absence de sel donne une meilleure efficacité d'extraction. Pour prouver la performance de la technique d'extraction par membrane liquide, les expériences ont été réalisées à différentes matrices réelles. Les résultats montrent que pour l'eau de mer, on a un rendement d'extraction de 54,1, pour l'eau de rivière 73,17, l'eau minérale de 83,8 et l'eau distillée de 99,65. Enfin, on passe à la conclusion. L'objectif de cette étude s'inscrit dans le cadre de développer une émulsion stable pour extraire un polluant toxique, à savoir l'acide orange 7. Cette émulsion est composée de SPA 80 comme tension active, l'acide sulfurique comme phase interne, le TDA, le tridéoxylamine comme extractant, le kérosène comme diluant. La stabilité de l'émission est fortement influencée par les conditions opératoires. Une optimisation rigoureuse est réalisée pour les conditions suivantes. La concentration de SPA 80 égale à 10%, concentration de l'acide sulfurique de 1 molaire, la vitesse d'émulsification 20 tours par minute, le rapport de traitement 1 sur 10, le cyclooctane comme diluant, la concentration de l'extractant est 1%, la vitesse d'agitation de 200 tours par minute, le temps d'émulsification est de 5 minutes, le rapport O sur A est 1 sur 1. L'analyse granulométrique montre une distribution relativement étroite des gouttelettes avec un diamètre moyen d'environ 100 micromètres. Cette distribution monomodale suggère une homogénéité de l'émission qui contribue à sa stabilité. Une étude approfondie de stabilité de l'émission a été menée par la rhéologie. Les mesures rhéologiques montrent que l'émission possède un comportement non newtonien type rhéofluidifiant. Une meilleure efficacité de l'extraction de l'acide orange 7 par la méthode membrane liquide émissionnée avec un rendement de 99,67% est réalisée avec les conditions suivantes. Diluant kérosène, la concentration de l'acide sulfurique 1 molaire,
La concentration de l'extractant 3%, le rapport de traitement 1/10, concentration initiale de polluant 10 mg par litre. La phase interne, c'est l'acide sulfurique, concentration de tensioactif 9%, une vitesse d'agitation de 200 tours par minute et un rapport O sur A, A sur 1. Concentration de sel et isotope. L'étude a mis en évidence l'efficacité du procédé membrane équidismissionné pour éliminer l'acide orange sec, même dans les matrices réelles, ouvrant ainsi nouvelles perspectives pour le traitement des effluents. L'extraction avant, la solution avant extractant et après extraction. On passe aux perspectives. Les perspectives proposées, tester d'autres tensioactifs tels que les polymères ainsi que leur synergie, tester autres méthodes de méthylification comme les traçants, tester d'autres extractants, faire une étude rhéologique détaillée, utiliser d'autres techniques pour suivre la stabilité de l'émission comme les turbiscamiques potentiels zeta, estimer le coût des procédés de l'extraction et effectuer ce procédé à l'échelle pilante. Ce travail fait l'objet de publications et plusieurs communications. Et merci pour votre attention. Merci Madame Ferdinand. Merci pour votre exposé. C'était léger, clair, bien précis. Et sans tarder, je passerai la parole à Madame professeure Kessie Khans. Merci, Président. Je vous remercie. Je commence à vous remercier d'être parmi nous. Je remercie aussi à Madame Faddesh pour la clarté de ce exposé, pour été, comme l'a dit mon collègue, il est léger, très bien. Je commence seulement par quelques questions. J'ai quelques questions parce qu'il est clair. Le manuscrit, même, j'ai trouvé quelques questions. Vous avez clarifié pour ces surdiapositives. Alors, je commence seulement par vous citer sur votre manuscrit. Il a été très clair, il a été agréable à lire, certainement, franchement. Vous avez travaillé sur la stabilité, évalué la stabilité, il a été ordonné, ce manuscrit a été ordonné, votre travail a été ordonné, cible, il a été cible. Vous avez commencé par la stabilité, l'évaluation de la stabilité, ainsi l'évaluation de la chronogramétrie et après l'application de cette membrane pour l'élimination de ce colorant toxique. Mes questions, j'ai quelques questions. Je commence. Avant tout, votre bibliographie elle était très riche, d'accord? Seulement quelques questions. Il y a quelque chose pour bien réfléchir, seulement. La page 72. Avant, page 70. Au-dessous de la courbe. Vous avez écrit une meilleure efficacité de l'extraction est obtenue en utilisant l'H2SO4. Pour cela, on a choisi l'acide sulfurique comme un agent de décapage le plus approprié. C'est-à-dire agent de décapage. Non, c'est agent de stripping. Stripping. Ou l'acide aide dans le mécanisme d'extraction, c'est-à-dire un agent de décapage qui peut extraire le polluant aussi, aide à l'extraction.
Très bien. On peut la remplacer par le meilleur phase interne. Décapage, c'est-à-dire quoi, décapage? Décapage, c'est-à-dire stripping, يعني pigeage. Parce que après, Après, décapage chimique, décapage électrochimique, décapage mécanique. هو décapage يعني نحيو كيما حنا نكبيو. في l'extraction. On peut la remplacer. كنا تبكر اسمها حاجه باش نديرهم. سكين هنا encapsulé. La phase interne. La phase interne, parce que 72, c'est 72. هنا encapsulé هنا عالية. Capacité, Tout d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la septième ligne. Encapsulé. de l'émission encapsulée. Encapsuler la phase interne. On a une chaîne d'efficacité. Là, on a le rapport la phase organique sur la phase aqueuse. Lorsqu'on formule l'émission, il y a encapsulation, il y a un entourage de la phase tensionative sur la phase sur les gouttelettes. La formation des gouttelettes, c'est presque en Parce que les termes doivent être en touche. Une inversion. Inversion, voilà. Une inversion là, enfin. Inversion de phase. Inversion de phase. Lorsque on augmente la phase aqueuse, la phase aqueuse تتبدل. كانت عندنا فوضوميت ولينا فيضوميت. Le phénomène d'inversion, le phénomène d'instabilité de l'émission. D'accord. C'est ma inversion de phase, c'est ça. C'est appelé instable l'émission. Très bien. Alors, la page 73. Page 73. Vous avez choisi le volume diminution 20 millilitres. Directement 20 millilitres. On ne crée pas 10 ou 5 ou 10 ou 20 طول. جربتوا قبل Vous avez testé هذا السياق Plusieurs volumes de la phase émission. طول ديال شفت انا الفاز هنا لا فاز ليميسيوني vous avez choisi 20 millilitres. قلت انا والله ما درتوش 10 ولا ما درتش انتم قلتوا بزاف اسمع كلمه هنا في الاخره bien que le volume d'émission réduit, ça fait كل ما يكون réduit تكون لا سمعت خاصها تكون خير l'émission. D'accord, هاك فهمت. C'est par rapport au rapport يعني نقص réduit. Parce qu'on a fixé le volume de la phase de l'émission, on a varié la phase extérieure. بس هو له 20 انا مخير اش عندنا نقدروا نخيروا باغ اكزومبل 10 100 C'est pour la quantité, on a la quantité suffisante. parce que مزيان très bien. le phénomène n'est pas long. Qui consomme beaucoup de produits, ça le phénomène D'accord, parce que ça pour la visualité. Parce que vous savez que comprendre quelque chose. كلمة واحدة أخرى في la page 74. Là, 74, après la référence 242, il y a cependant une augmentation de la vitesse d'agitation au-delà de 200 tours par minute à effet néfaste sur l'efficacité d'extraction. Il ne faut pas néfaste, c'est-à-dire que c'est un terme néfaste, d'accord. Normalement, négatif, je préfère négatif. Et il faut changer le terme là. Néfaste parce que je trouve que c'est une catastrophe ou la négatif, je préfère. D'accord. Très bien. Alors, نرجو l'effet, page 75, pardon, page 75. Quel est l'effet de la concentration? Vous avez monté 5 mg, 10, 20, 30, 50. Après, j'ai remarqué que vous avez eu presque une stabilité, c'est-à-dire une modification, elle est modérée à 4. أنا مش قلت هيك، أنا قلت عليه من 5 حبستو نورمالمون في 30 ولا دوله ما درتوش 5 10 15 20 30 ماكسيموم سيدير شوفيها 40 50 نورمالمون يعني شوفيها يعني سي هكاك زايده هكاك معايا هكا انا بزاف داكور اسمع انا شفتها
باش نعرفوا شفنا pas par pas. Après, c'est pour voir. Pour des élevés, pour des concentrations élevées, pour bien voir le phénomène. Pour des concentrations élevées, pour des concentrations plus faibles. D'accord, c'est pour. On dirait la palme. لا 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 نهدر حتى لا لا قلت هكا باش يعني سيتو قلنا حنا بور لي سوليسيون ديريفي هي تكون خير وخير. بعدين نقول pourquoi pas on peut aller plus loin pour voir نشوفوا pour des concentrations. سما الفينومين مش حيصير. داكور سما بور اسمع ريفورسي très bien. Des constatations. حاجة أخرى page 76. La page 76. L'effet de NaCl. خيطوا NaCl وحده ولا هكاك هذا كل كان ديسبونيبل ولا كان نوتر سيل هكا جربتوه من قبل ولا جربتوا ديفيرون سيل؟ مش جربنا غير الناسيات باسكو مش كان عندنا يعني كان ديسبونيبل جوست لي في دو سيل نابورت كي pour faire le sel. Très bien. أنا حاجة بركة شفت هنا la concentration من 0,50 grammes par litre ou bien on fait la courbe من 0 mg par litre. لا اي جرام هنا اللي غلطت لك باش تولوا باسكو il faut changer d'accord باسكو هنا il faut corriger la courbe هذه هنا d'accord تسمى غرام بار لتر هذه حتى انا حلت قلت انا 100 ملي غرام بار لتر ولا غرام بار لتر بزاف ملي غرام ملي غرام ما ينفعش سي 10 ملي غرام بار لتر في لا كورب صحيحه بي بي ام ملي غرام سي ان بي بي ام باسكو غرام بزاف هكا 50 غرام سي ترو كلشي الفوق بركا داكور حاجه اخرى هادي لاكوب هادي راهي شويه اللي كان لا باج 77 la page 77 c'est ça c'est-à-dire l'effet l'impact تاع la maîtrise réelle حتى لهنا سما كيف ما قلت بالكش تسمى لا ريكتيفي لا ماتريس ريال حضرين لا كوب 48 باش 48 وي 48 لهنا جو سي با اسكو دركا كاينه غلطه لهنا ولا في لاكوب خاطر مش هضرتوا على لود روبيني وانا لود روبيني ما شفتوش ما كاينش لهنا ما كاينش لهنا في الواحد اسكو خدمتوه ولا هو خدمناه ما حطيتوش هو اللي كنت كتبت في هذه صح انا كنت باش حدرت فيها لهنا كي زدت شفت في لاكور قلت لسه ما كان لا هو خدمته صح بس ما حطيتهوش وش ظهر دابخي لهنا وهو اللي خايف هو الحين خدمته حطيناه في الارتيكل وما حطيناهوش حطيناه لهنا ما كانش صباح حكرتي لود روبيني حاجه واحده بركه في لاكور لهنا جاتني ان بو الي شوفي ان تي بو شوفي لهنا شوفي في لو طون في لي زابسيس ما فهمتش لو طون اسكو هذا سي دو طون ولا 3.2 6.4 9 لا هو هذاك اللي شاد لو طون هو 2 4 6 كيما تجي باسكو الكل انا في شفتهم سما بيان كلير كل شيء لو با كان مليح سيرو هنا ما فهمتش ولا اللي شاد كي درتو خرج لي شاد هذا انا ما قلنا حيد لا يكون لي رجعي كيما راهي لو با الاول تاع دو تمشيو بدو هذاك 100 مليت هذيك ولهنا انا جابر بيان هذه حتى في الاردني تكون شو اسمه لو با يكون شويه صغير باش نفرقوا باش نعرفوا قداش وصلت داكور باش نعرفوا حنا باش يبان لو با يبان باغ اكزومبل 5 نمشيو باغ اكزومبل 0 10 ولا 5 باش نعرفوا نوصلوا سيرتو لهنا جايين قراب لبعضهم صافي لهنا ما نقدرش نفرقوا انا جابر بيان انا تحت 2 4 6 8 او لي شال اللي خرج هو لهنا كلهم ملاح كيفاش يجي لو طون دو شتي هذيك الهيستوغرام الاولى هي على لو طون 2 نورمالمون هيستوغرام في لابسيس وفي الاردني كيف حتى الاردني ديري شويه لو با هذاك يجي صغيرون انا باش تبان السما الوحده اللي نيفو يبان باسكو دخلت هكا ندير نشوف صورته ما جانيش داكور ولو ضربيني برك صبحي اسكو vous allez ولا ما خممتوش تستيو باغ اكزومبل بازيك كولون بازيك ولا الشوا هذا ولا جا الشوا دو لاسيد هذا اورانج 7 بتات لاسيد اورانج 7
تجري غاشي ولا pourquoi ce choix هذه هي تسمى لك ما تخدمش عليه الغاشي قبل و سي ان كولورون كونسيريجين. كاين بزاف كونسيريجين ديسبونيبل خدمتوا فيها بازي بلوس يخدموا على ليميتو على اللي لازم لي تاغ وخدموا على كولورون بازي خدموا على بازي صافي قلت انا شوا سما نوفو شوا تري بيان ولا انا قلت عجبني يقولوا لي اغريابل عليا انا شفتو هو هي لا توكسيسيتي ازوي كاليزون ازوي باسكو التكستيل يخدموا به بزاف يخدموا به بزاف في الوحايد ديفيسيل ا ديتيكتي بار سبيكتروسكوبي وانفيزيبل لو كان نحكموا دوك la décoloration, on va suivre la décoloration. Il y a plusieurs paramètres. La solubilité, pardon, la solubilité elle est très soluble. très soluble. اسمها حاجه مليحه فيه لافونتاج. لافونتاج سي لانكونفينيون ديالي في البوليسيون. هي هو السوليب تما يمشي في الفاز سوليب. سونسيز ولا حاجه شفت الجرام تاعي شفت ما كنكونش حتى طومبيراتور امبيونس. ما تحتاجوش خلاص شوفاج ولا حاجه. كاين نوتر كولورون جو بونس كولورون حاجه كيما هكا عن بالك كواحد اللي كيتس انا ندور فيه عندنا بروبليم دو سوليبيليتي لا هذا لا. المهم الحمد لله. الوغ جو فو ميرسي جي با دو كيسيون لي بعد البروتيكوتي فينالمون كاين تفكر حاجه واحده بركه بور الغمار ان مولير لا كونسونطراسيون ان مولير دي اسيد لا فاز انترن واش بزاف هي صح بزاف بصح على دوك حنا نسحقوا لي بروطون وهذه المينيموم هذه المينيموم زعما نديرو حاجه على حاجه اخرى فهمت باسكو دونك جو ريميرسي قلت لك علي ريش جي با دو كيسيون ميرسي جو ريميرسي بور لا دوزيام فوا داكور pour la bibliographie de même j'ai pas ما كانش يعني حتى même des كيما نقولوها des fautes d'orthographe, c'est très peu, ما كانش حاجة يعني الحمد لله اللي باينة elle est bien révisée, d'accord. Merci, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier votre encadreur, Monsieur Belhamza Mohamed Houssi, ainsi que Madame le professeur Béchéri, de m'avoir sollicité pour assister à cette soutenance. Dans le but d'avoir le diplôme de doctorat. Je tiens à remercier aussi la candidate pour la clarté de son exposé, la méthodologie suivie lors de la présentation de sa présentation orale. Elle a commencé par un plan de travail et pour éclaircir, elle a donné une introduction très riche en résultats, très riche en analyse et aussi surtout en interprétation. Sur le fond, Madame Ferdanesh vous avez soulevé une thématique très importante, un sujet d'actualité qui touche une facette très importante dans le domaine de l'environnement, et spécifiquement dans le domaine des traitements des eaux, notamment extraire ou bien utiliser une membrane, c'est-à-dire une membrane liquide émissionnée dans le but d'extraire un micropolluant, à savoir votre acide orange 7, présenté comme colorant de nature organique. C'est un colorant donc toxique, soit pour l'environnement, soit pour notre santé. Donc je vous félicite. Sur la forme, vous avez présenté un manuscrit bien rédigé, bien structuré, beaucoup très riche en références bibliographiques, et ça reflète votre qualité de travail, la preuve qu'il a été couronné par plusieurs publications du renommé dans des journées prestigieuses, donc mes félicitations. Ça reste toujours des remarques, des rectifications, des erreurs qui doivent être prises en considération par la candidate. Donc je commence la correction par la page de garde, d'où il y a donc envie de l'obtention de diplôme de doctorat, donc ça m'intéresse. Et il faut aussi insérer le date de chaque membre de jury dans la première page. Passons à la page où il y a la table de matière. Donc vous avez... Oui. Prendre des notes, surtout
Donc, pour la structure de votre manuscrit présenté au jury, vous avez présenté votre table des matières. Il y a le résumé en français, en anglais, en arabe, les listes des figures, etc., les listes d'évaluation. Par contre, là, le résumé en français, il existe juste après les listes, là. Donc, il faut, à mon avis, il faut insérer dans la table des matières, résumé en français, en anglais, en arabe, et numéroter ces pages par des chiffres romains. Donc là, dans la page, la table de matière, vous pouvez voir que la candidate a inséré le résumé à la fin. Après les références bibliographiques, par contre, le résumé existe dans les premières pages. D'accord? J'ai apprécié aussi votre chapitre 3 où il y a... J'apprécie votre chapitre 3 où il y a le matériel et méthode. Par contre, vous avez séparé matériel et méthode. Donc, en expertisant le chapitre 3, vous avez commencé par les réactifs et 3.2, il y a le matériel et après il y a les méthodes. Donc là, en voyant la page 34, il y a l'étude de la stabilité de votre émission. Donc c'est une méthode quand même. Donc il faut fusionner ou bien mettre matériel et méthode et remettre les différents intitulés existants dans cette partie-là. Le chapitre, voilà, oui. Donc le chapitre 4, d'où il y a le cœur de votre travail, où il y a les résultats et discussions. Donc là, partie 1, vous avez partagé votre chapitre en deux parties intéressantes. La première s'intitule Évaluation de la stabilité de MLE. Donc il faut mettre membrane, liquide, émissionné. Et aussi l'insérer dans la page des listes des abréviations. Voilà. La table des matières. Dans un début, il faut la mettre. Voilà. Et après, vous pouvez l'insérer dans les options. Exact. Aussi, dans la page 55, vous parlez de l'influence du type de dilution sur la stabilité de MLE. En passant à la page 55 dans votre manuscrit, 55, vous parlez, je crois, de la nature. 55. Le temps d'élucidation. Temps d'élucidation. Le temps de 56. 55. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un décalage quelque part ou bien je ne sais pas. Oui. Même remarque, par exemple, la page 72. Oui. 55. Même chose pour la page 72. Voilà. 72. Il y a un décalage, on ne sait pas. Même pour la page 72. En passant à la page 72, l'intitulé n'existe pas. Il n'y a pas d'intitulé qui est basé sur l'influence du rapport de traitement. 72. Le rapport de traitement. 72 là, c'est l'influence de la vitesse d'agitation sur l'extraction de votre oxyde, de votre colorant, pardon. Par contre, 72, voilà. Il faut revoir la numérotation des pages. Voilà. Il y a aussi la partie 3, donc la partie part 3 basée sur l'application de votre membrane liquide émissionnée par extraction de l'acide pour extraction. Donc il y a la répétition ici. Donc il faut enlever l'acide, répéter en 2 fois. Liste des abréviations, vous avez cité là les différentes structures chimiques, telles que l'H2SO4, HCl, ce sont des structures chimiques connues à travers le monde. Ne sont pas des abréviations, donc il faut les enlever carrément.
Donc c'est bien de faire une page de séparation pour séparer les différents chapitres. Par contre là, voilà. Par contre, c'est inutile là de mettre une introduction avec cette page-là. Donc il faut faire décaler l'introduction dans la page qui suit, ou bien mettre carrément une page de séparation sans numérotation. Sans numéro. Parce que ça sépare les différents chapitres. Et sans référence aussi. Et bien sûr, la page 26. Vous m'excusez, revenons au résumé. Voilà. Résumé en français. Donc, votre thèse est basée sur l'étude des émissions afin de fabriquer des membranes émissionnées. Voilà. Et elle est utilisée dans l'élimination des micropolluants organiques. Quelle est la différence entre votre membrane et la membrane d'échange d'ions? Est-ce que ces deux méthodes ont le même principe? Échange d'ions. Parce que là, vous parlez d'extraction. Extraire. Je comprends mieux. Solide. Voilà. La différence, c'est là, vous travaillez dans un environnement liquide, par contre, l'autre, elle est basée sur la matière solide. Voilà. Et là, vous avez utilisé comme diluant le kérosène, et vous disiez que le kérosène, pourquoi vous l'avez utilisé justement? Pourquoi vous l'avez utilisé pour ce diluant-là? Disponibilité. Pour ça, c'est parce que ça coûte cher quand même. Le kérosène, c'est le benzène, et pour se déplacer de Aïna Balji, ça coûte au moins 1000 dinars, donc ça coûte cher. Non, c'est très cher. Pourquoi vous n'avez pas remplacé ce kérosène-là par un autre diluant? Non, on a testé. Ils ont testé, mais vous avez constaté que les kérosènes, ça donne les meilleurs résultats. Il n'y a pas d'autres diluants? هو كان d'autres mais احنا في الكان تاعنا لقينا هو مليح ثم كملنا به. هو le choix du kérosène lui-même, هو suite des recherches bibliographiques montrant que le kérosène est dans le diluant le plus approprié pour cette technique. C'est هو اللي يعطيك دي ريزولت، هو اللي ماشي سي suite des recherches bibliographiques معروف. Comme à l'époque elle est disponible sur le laboratoire, pourquoi pas on a testé le kérosène? Mais ça, on a testé d'autres. Non. C'est plus cher. J'ai commandé même à quelqu'un qui travaille à l'industrie justement. وإحنا كان عندنا الوقت هذاك ديسبونيبل في اللابوراتوار والحمد لله. Au sein du laboratoire. مي في واحد الوقت ثاني ما كانش ديسبونيبل خدمنا avec d'autres diluants, d'accord? Mais reste le kérosène pour cette technique le meilleur diluant. Oui. Merci. Passons à la page 45. Vraiment, j'apprécie votre façon d'expliquer le mécanisme. Justement, est-ce que vous pouvez nous répéter dans le slide 39 comment ça se déroule votre mécanisme réactionnel? Slide 30, diapo 39. Le mécanisme. Oui. On a trois. Et comment votre molécule polluante, l'acide orange, est piégée? Oui, c'est avec la réaction تاع الزاج هي فكرت على الميكانيزم يعني بين كنت طاي ياسر ما كانش مي هو الزاج beaucoup plus parce que هنا c'est la partie la plus importante. يدير la complexation مع
TDA يخي عنده ياسر سي عنده 3 شان يعني في لا ستركتور تاعو وهنا في الليبراسيون تاعي هاو يدير كومبلكس مع لاج دو اس 4 باش يلقى في لا سوليسيون ما يخرجش. Merci. ماشي ميكانيزم. سي با ميكانيزم. Non, c'est une étape d'extraction. La réaction chimique, exact. Donc, le mécanisme, il y a des aliments, des camions, formation d'un complexe, etc. Donc, c'est pas bien précisé. Ouais. Et c'est pour ça que l'H2SE4 atteint un meilleur résultat parce qu'il y a les H+. L'extraction est les H. Mais le mécanisme exact. Dans votre étude, vous avez utilisé 2 analyses. Pour analyser votre émission, l'étude granulométrique ainsi que la distribution granulométrique ainsi que l'étude de rhéologie. Est-ce que ces 2 méthodes suffisantes pour bien caractériser votre émission? Pour moi, c'est 2 méthodes très importantes pour déterminer la stabilité. يعني ما خدمتش ياسر عليهم هما كاين فيهم حوايج بزاف. Donc, la plus simple, le diamètre, c'est le paramètre important qui détermine la stabilité, ou la viscosité aussi. C'est un domaine vaste, c'est surtout la rhéologie. C'est pour ça qu'on a fait une perspective, une étude plus détaillée. Sur la viscosité. Vous pouvez compléter quand même par d'autres sachant que professeur, la caractérisation rhéologique et granulométrique a été effectuée pour la première fois. C'est de la publication, parce que nous on travaille dans le laboratoire, on travaille beaucoup sur les membranes liquides émissionnelles, l'analyse n'a jamais été effectuée. À l'université en collaboration avec le professeur Ben Hamza. La méthode de traceur ou juste l'étude de la stabilité, l'étude de l'extraction, c'est bon. Mais pourquoi pas, on ne fait pas l'analyse granulométrique ou rhéologique, pourquoi pas d'autres analyses en perspective. Bien sûr. Donc, passons à la page 47 où il y a l'évaluation de la stabilité de votre membrane émissionnée. Donc, la figure 4A. La concentration de froid. Donc, vous avez soulevé différents paramètres afin de voir la stabilité de votre membrane. Vous avez commencé pratiquement par la variation du taux de rupture en fonction du temps des différentes concentrations. Attention. Voilà pourquoi votre choix a été sélectionné pour des concentrations de pourcentage 7 jusqu'à 11. Pourquoi vous n'avez pas travaillé au-dessus? Au-dessus, inférieur. Inférieur, ما عندناش stabilité. Pour les concentrations de tension active. L'optimisation. C'est une optimisation. Puisqu'à des concentrations inférieures, on n'obtient pas la stabilité. Vous n'avez pas eu la stabilité? C'est un intervalle beaucoup plus pour obtenir une meilleure stabilité. Et pourquoi vous avez arrêté à 16 le temps? Après le temps 16 minutes, la membrane commence à se déstabiliser. C'est pour ça qu'on termine à 16. Soit disant, c'est une étude cinétique. C'est une étude cinétique. Oui, c'est l'étude de dispersion de l'H+. Oui, on fait la dispersion. Pardon, professeur, donc la gamme de 7 à 11, le choix de 7 à 11, on fait une recherche bibliographique, on trouve avec la plage, on trouve on la map. C'est pas chaque couillon il ne faut pas donner confiance aux la recherche bibliographique est la base. Et après, il y a un laboratoire. Donc, vous avez aussi étudié l'influence de la vitesse d'agitation ainsi que la vitesse d'émissification. Quelle est la différence entre les deux? La vitesse d'émissification, c'est la vitesse pour former l'émission. Très bien. Ou la vitesse d'agitation, c'est la vitesse dans le...
Ah, la technique de mise en œuvre. La vitesse d'agitation, c'est dans le mécanisme d'extraction, ما كانش في الأول. La vitesse d'émulsification, c'est pour formulation de l'émission. Ou la vitesse d'agitation, c'est après, dans la phase, l'étape de l'extraction. C'est pour homogénéiser. Pour disperser. D'ailleurs, la vitesse d'émulsification, c'est avec un homogénéiseur. Et la vitesse d'agitation, c'est avec un jeton mécanique. Donc la page 52. 52, il y a la variation du taux de rupture en fonction du temps. Donc, vous allez tracer le taux de rupture en fonction du temps, jusqu'à 18. Et vous avez constaté que, ici, d'après vos analyses, votre interprétation, vous disiez que l'analyse des données dans la figure bas révèle que l'augmentation de la vitesse d'émulsification jusqu'à 20 000 tours a pour effet de réduire réduire significativement la rupture dans votre émission. Et alors, en voyant votre cours, en rouge, ça représente les 20 000 tours par minute. Par contre, en noir, c'est 15 000 tours par minute. Oui, c'est l'inverse. Le taux de là, là jusqu'à... c'est un taux de rupture. Qui est un taux de rupture faible, mais la stabilité. Exactement. Par contre, là, le noir. C'est une dégradation de stabilité. Le noir, il possède augmente le taux de rupture. Ah, d'accord. Par contre, là... il serait تحت يجي Mais là, il faut corriger maintenant, puisque l'analyse des données, vous voyez avec moi, l'analyse des données dans la figure 5 révèle l'augmentation de la vitesse d'émulsification jusqu'à 20 000. Y compris. Ah, la vitesse d'émulsification. D'accord. Oui. D'accord. Okay. C'est la vitesse. Donc là, c'est le taux de rupture. Très bien. Donc la dernière partie, vous avez appliqué les membranes dans l'élimination du micropolluant. Et une fois que votre micropolluant acide orange est piégé, qu'est-ce que vous allez faire avec votre membrane? Vous allez jeter dans la nature et avoir une autre pollution ou bien pas? Justement, nous avons la destruction. Oui, puisqu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire après? Et c'est un avantage de la membrane, vous allez la réduction des déchets. Peut-être, voilà, ça va régénérer, ça reste pour l'élimination. La régénération. هي قالت لي واش تجيو الكونسنترات. زيد. هي l'avantage تاع الكونسنترات انه كي نديروا الاكستراكسيون تاع دي ميتaux مثلا بريسيو كوم l'or ولا نقدروا نريكيبيريو pour les polluants on n'a pas encore des émulsifications. Et le concentrat à la fin de votre présentation orale, vous avez utilisé l'eau de mer, l'eau de randonnée, l'eau de distillée, etc. À la fin. Pourquoi? Vous aurez après l'optimisation. Après l'optimisation. يعني احنا شفنا les paramètres influençant sur يعني ودرنا une membrane وخدمنا بها في هذوك. D'accord. Pour cela, je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous remercie pour la qualité de votre travail. Je remercie pour vos encadreurs et je vous passe la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci, Madame Farjan, professeur Farjan. Avant de passer la parole à Monsieur le professeur Hamza et Madame le professeur Chiri, moi-même j'ai quelques questions. Et je vais commencer par le titre.
Donc, le titre est très général. Et une émission, formulation d'une émission. C'est parce que c'est un titre orienté. Non, chef, normalement il fait chef. C'est pas grave, il y a une location. Il y a une normalement, c'est une histoire. Normalement, avant la séquence, il y a normalement pas juste le titre تاعك. هذا اللي très général. Non, كان عندي يا اخي تيتر واحد اخر وباين اورينتي قالوا لي ما تخرجيش من هذاك التيتر. سي بور سا ما قدرتش نبدلو ياسر. لا mais côté calendrier, c'est très simple. Formulation d'une émission à base d'une membrane pour l'élimination de l'ange c'est tout. Pour la visibilité du travail. La visibilité du travail qui va dire que l'orange, l'élimination de l'orange, il y a بس هيك ما يلقاش الترافاي تاعك. مشكل الترافاي تاعك راه publié في السبيس في الجامعه. والله سويت ناس يحوسوا يديروا سيرتو لا فيزيبيليتي راه ما يلقاوهاش الترافاي تاعك الناس يعني يكون كان صح مش تاريخ على الترافاي ما تنجيرات ايه استغرب انا صح نروحوا درك الريزومي اون فرونسي ريزومي اون فرونسي جو ما قدرتش نفهمها الكلمه هذه هذا فراز هذا انا ما cette membrane a été préparée en dessous de la tibia avec des millions et des spans 80 et l'acide sulfurique a été utilisé comme une phase interne. Je pense que premièrement l'abstract en français en كامل mal rédigé كامل parce que les équipes en anglais et les traductions طول بيقول c'est très clair باين خلاص بلي راك les équipes en anglais parce que كي تقرا بالانجلي تفهموا بصح بالفرنسي كي تفهموش alors que على بالك حنا اللي يقراو بزاف الريزومي بالفرنسي دونك تعاود تريديجيه كامل الريزومي تاعك خفيفه برك هذاك سي تري سامبل شات جي بي تي يعطوه لك يريقلوه لك تريكلاج كبير باغ اكزومبل لا فراز هذه واش تقول سيت ممبران ا ايتي لابوري اون ديسولفون la TDA dans un mélange de diluant et de span 80, tandis que l'acide sulfurique a été utilisé comme une phase interne. Exemple, et quand la phrase elle est claire. De l'arabe tani, c'est la même chose, c'est que tu as traduction de Google Traduction. Kif kif, il y a des phrases qui ne se complètement. Donc, de préférence تعاودي وحدك برك بالعربيه سون تستعمليش جوجل صح ثاني كيف مازلت في الابستراكت قاعده تقول لي او اش او تيري اش في الابستراكت ابريفياسيون وي في الانتروديكسيون ولا في المهم démarrer E slash H. Émission là. Oui. او dans oui. Alors que ما قلتيهاش ما درتيش l'abréviation تاعها على الأول. d'abord تكتبي ساعة. باش هذه même في طابل الماتيار. في طابل الماتيار ما ديريش لي زابريفياسيون في طابل الماتيار. لازم نكتبها كلها. بين كل ما يسمحوش دي زابريفياسيون كيما هكاك. عندك لي زيماج ثاني ولي طابلو في الميموار كامل. كاع لي زيماج لي فيغور لا سيرتو لي زيماج علو في شابيتر 1 مش لي فيغور. لي زيماج كاين لي زيماج وكاين لي فيغور هكا اللي يصحهم améliorer. Par exemple, هنا par exemple
الكم دروه يرسمها هذا كاين دي لوجيسيال كيما كان با ليكزامبل يرسمها بالكم درو يحطهم في الورق يحطهم avec une qualité exceptionnelle هذا يرسموا بكل كم درو هذوما يهزتهم يعني ايه باش كتهزم عبالك كازيتين بيهم بالتيتر ولا بين بالتيتر او كاين فيها على في الجروبيت الجروبيت درتها ايه انا جروبيتي وبعديك درت الكابتور هذاك مشكل مشكل فهمتيني تسمى على ديستانس برك كم درو والله اللي تسام والله كاين دي لوجيسيال يرسموهم لك رابيدمون ما عنديش بزاف د الكيستيون عندي كيستيون برك ثاني c'est quoi exactement l'originalité de le travail? Normalement, le chapitre 2, il y a une étude bibliographique, alors que l'étude bibliographique de terre fait un tableau. Un seul tableau. La biblio, normalement, 15, 20, 30 pages. La biblio, normalement, Golo, par exemple, Flal, il a fait ça et ça et ça. والقى هيك وهيك وهيك. فلان الاخر ها واش دار ها واش دار ها واش دار. دون سو ترافاي حنا واش درنا كتبتيها في الارتيكل هذا. قلتي فيها ان تي بو في الارتيكل. بصح في الميموار تاعك درتي ان طابلو ولو طابلو هذاك مش قاعد يوضح لا بروبليماتيك صح ومش قاعد يوضح باسكو لازم تروح واحد تسمع نورمالمون على بالك حنا نديرو توجور اسمها بيراميد انفرسيه نبداو نهضروا طلع هاك نتاع بعدين حتى نوصلوا البروبليماتيك ونبوزيو البروبليماتيك ومن بعد نقولوا حنا هاو لو رول تاعنا واين جينا حنا دخلنا ودرنا لا سوليسيون تاعنا الفلانيه حنا درنا لا ممبران هذيا واكسيتيرا وهنا تبين لوريجيناليتي هنا ما بانكيش لوريجيناليتي مالغري كاينه لوريجيناليتي سي سور ما بينتيهاش راك تكسبليكي لي ان بو لوريجيناليتي تاع الطابع un peu l'originalité, c'est-à-dire شي حاجه اوريجينال في الطابع هي الاوريجيناليتي اصلا البروميير دو شوز هو الكولورون اللي خليناه نورمالمون توضحيها هذه في الشابيتر في الشابيتر 2 لازم تزيديها باراجراف في الشابيتر 2 ما فيهاش باراجراف لازم تزيديها باراجراف على الاوريجيناليتي في الشابيتر 2 في لافان تاع الشابيتر 2 ou les méthodes utilisées pour la caractérisation de la mémoire. On a la stabilité par granuliométrie ou biologie. C'est marrant, Très bien. Ou dernier, je pense, c'est de valoriser la méthode d'élaboration. C'est l'élaboration. La membrane, c'est tout moi. Déjà, il y a حاجة كبيرة اللي تخدم لا ممبران نسميوهاش سينتاز أنا باش نسميوها. ماشي élaboration. Formulation. Voilà, formulation. درت لا فورميلاسيون. ديجا هذه اسمها حاجة تسمى جديدة وكبيرة وخدمة ما عطيتوهاش في الواحد ما عطيتوهاش الريفرنس تاعها والفالير تاعها فالوريزيوها تشتيو لي فوالا بيان لا باج 31 باج 31 جو بونس جاتني فيها في لاباج 31 ولا ديما في لي شابيتر هذوما الانتروديكسيون بريميرمون كيما قالت الاستاذه ما دايريش معاهم كون ديري نيميرو تولي انتروديكسيون تولي باج انت راح تبريزونتي برك لي شابيتر وريفورميليه قد ثاني ريفورمي هذوما سي امبورطون خلاها فهمتي هذا سي امبورطون باسكو اللي يقرا شابيتر هم اللي يطيريو هذوما يقرا شابيتر يفهم بعد شابيتر هنا قبل ما يبدا يقرا شابيتر يفهمها هنا حتى هما شويه في لا لونغ تاعهم شويه صح ايه معليش بصح سي با حاجه كبيره وثاني عندي كيستيون ثاني بوزاوها الكوليغ افون فهمت بوكو vous avez utilisé un rayonnateur
الاخر وي مش داير الريومتر على ولا الريومتر هو بليز امبورطون تاني. هي ما فهمتش انا l'étude تاع الفيسكوزيتي. يحيى لا فيسكوزيتي سي ان بارامتر تاعي امبورطون بور لا ستابيليتي دي ممبران. هو يبين لنا لا فيسكوزيتي، يبين لنا لا ممبران كيفاها هي الكومبورتمون تاعها، كيفاها حد تكون. احنا نستعملوا لاجيتاسيون. لاجيتاسيون سي كوم ايطون سيزايمون. حنشوف الكومبورتمون تاعها سوز لاجيتاسيون. عطيتها في الابستراكت دي هكا عطيتها قيمه كيما هكا في الابستراكت اون جينيرال الكومبورتمون يولوجي. فهمتي فوالا في الابستراكت لازم ديما نعطيو القيمه الاكبر. هنا في الابستراكت ما هضرتيهاش. انا قلت لك الميزون فالور تاع حوايج بزاف ما درتي مالغري خدمتي بزاف بصح ما عطيتيش لا فالور للخدمه اللي خدمتيها انت. في الابستراكت ما هضرتيهاش يعني ما هضرتيش حتى على التكنيك الاخرى الريولوجي لا كارا وفي الكاركتيريزاسيون كاركتيريزيتي انيكمون بالبي اش. هذيك بي اش ماهيش كاركتيريزاسيون سي اون ميثود تاع حتى هي سي اون ميثود دو كاركتيريزاسيون تاعك كي لا ريبونس تاعك كي لا ريبونس تاعك تاع لي ترافاي تاع لا ريبونس تاع الاستابيليتي غير بي اش متر باسكو حنا استعملنا ستراسير تاعنا اش بلس. سي لا ميثود دو تراسير هي تحت شي عرفتي مليحه ديما في لومبيونس تدخل في لومبيونس لا نورمال كلشي. دونك تما لو بي اش تحسبي البي اش فونكسيون دو طون. اما البي اش متر هو في السوليسيون يعني شاك طون نهزو البي اش تاعنا. chaque 2 minutes تهزي البي اش تهزي البي اش تما هذيك لاباتمون تاعك تما ليفيكاسي لاباتمون تما سي ان سويفي كونت اون كل ما يديغرادي لورونج هذا لورونج يروح لورونج الميكرو بوليون تاعك تما لو بي اش يزيد. نو لو بي اش سي لا ستابيليتي ماشي في الاكستراكسيون. الاكستراكسيون لا باغ سبيكتروسكوبي جوست باش نشوف لا ستابيليتي. سبيكتروسكوبي فيزيبل. ما مالوش هنا لي فيزيبل justement la méthode d'analyse pour في لا تيز في لا تيز مكتوبه حطت بصح ما كانش لي ريزولتا تاعها. هما دي طابلو هاني كي نرسمو حنا نحسبو كي بالابسوربونس نحسبو الكونسنتراسيون ونديرو تو ريبتور ونحسبو نحطو الميثود vous n'avez pas cité les visibles. ما درتش الطالوناج الكود دي طالوناج الميثود درناها في خدمناها Pour l'optimisation de la méthode aussi, vous avez besoin de vue visible. On a tracé d'abord la courbe du talonnage. والفيديو ريال التست ريال اسكو دوك لود مار فيه هذا لورونج شو اسمه لورونج سات لاسيد اورانج سات باش نساها لاسيد اورانج سات والله انتم درتوا زدتوه كونتامينيتو لود مار. هي حنا كونتامينيتو دوك لي كونتامينيتو d'accord تما ما درتش نزيدو التست ريال هذا التست ريال بصح نقولوا بلي رانا حنا اللي ما تكورتيش ما تكورتيش في ما نقولش بلي سوليسيون زي ماتريس قلت ماتريس ريال ما تقدرش بلي لا هذه كيستيون بوزها لي ريفيوار كان لي درتي ديالك قلت درتي تيست ريال امر كان التيست ريال درت كيما تيبع انجكتيت لو كونتامينيتو انجكتيت اللي نو مي لازم تقول لي هنا فهمتي مونسيوني بلي راك حنا قاعد نقولوا تيست ريال مي نو مش هذاك الثاني انجكتيت اسمها كيش سوا في ساعات تقول ماتريس معناها هزيت ماتريس ريال ثم زيت ماتريس ريال وحطيتها في الفريون مش تيست ريال الماتريس ريال كانت بالتيست
Voilà, mais معليش ديابو 39 استاذ هبط عليه مع الميكانيزم الميكانيزم ما كانش مش ماهوش ديتاي الميكانيزم قريت مونديتي على الميكانيزم وديابو 46 ما عمليش عليها شي كتبت هناك ديابو 46 نسيت علامات ما يمشيش لا يمشي كاين لازم يشعر يمشي فرانسيس اللي التست ريال بعد لا تاع بالك لا كونسونطراسيون انيسيال تاع الكولورون نعرفها سنه الميكانيزم ما كانش في الابيض داكور هنا شوف باغ اكزومبل في كي نهزو 4 لي طون 4 مينيت باغ اكزومبل قداش ليفيكاسيتي دوزيام ليفي كونسونطراسيون كي نهزو 4 مينيت قداش ليفي ديكستراكسيون تاعهم في 4 قد بعضها قد بعضها stabilité Ça se stabilise. 4 minutes. Presque كيف الفوق presque كيف. الفوق كمان presque كيف. لا إذا تحت مش الفوق لا فيتاس إلا مام شوف تري بيان. في ال 4 لا فيتاس ولا كونسونطراسيون. فيتاس ولا كونسونطراسيون. كيف نهضر على لي في دو كونسونطراسيون. في 4 مينيت تطلع فوق. في ال 4 مينيت خلينا من الآخر هذاك تحتها. presque. 2 مينيت كيف. هي ليزافونتاج تاع الممبران انا سي رابيد في الاول كده بعد تستابيليزي كي روحنا لا ماهمش الكل ولا البارامتر الاخرين لا ميزابار البوان روج هذاك تاع 50 برك باللي انا بديت اروح من فوق قلت لي براسك كيف لا قبل ما نوصل انا تسمى تما هذاك عديتي الطون تاع 10 مينيت حبيب انا ليدي تاعك الكارت برك في الدو في الكارت في السيس سي لا ميم شوز براسك كيف مش معناها براسك كيف من الاول وانا جوزي très bien voilà ça tout est magnifique tout est extra خدمه مليحه يعطيك الصحة ليكسبوزي مانيفيك هذه أنا اللي كملت ميرسي و جو باس لا بارول ا مدام تيشي أنا عندي دو ماركة ديالك دونك جو ريميرسي مدام كارديناش pour son travail, la clarté de son exposé, les années qu'elle a passées avec nous. Les résultats obtenus, écoute, à la fin, vous allez avoir votre doctorat. Je remercie les membres du jury d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui avec nous. Je remercie aussi le président, les différentes critiques et conseils, suggestions pour le futur travail ou pour la corruption. Je passerai la parole à Madame Bachir, qui est notre collègue, qui nous a aidé beaucoup, qui a aidé les étudiants aussi, à terminer et à faire ce joli travail. Merci. Je suis honorée de travailler avec le professeur Benhamza. Je remercie les membres du jury, les présidents et les mesdames, les professeurs d'avoir accepté d'assister à cette audience. Pour toutes les remarques pertinentes. On va prendre en considération toutes ces remarques. Le travail est divisé en plusieurs parties, donc plusieurs résultats, plusieurs expériences ont été faites. Je remercie Madame Ferdenesh Hadria pour la patience et aussi
Donc d'avoir réalisé ce travail, ça, parce que c'est pas facile de travailler et tout. Donc, alhamdoulilah. Et je vous souhaite une bonne continuation dans le domaine de recherche scientifique. Merci, madame. بعد المناقشة العلنية والمداولات السرية يقترح المجمع على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشحة شهادة الدكتوراه بتقدير مشرف جدا مع هذه الموضوع.